Salut mes chers élèves, salut les parents. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle séance, mais cette séance, il sera consacrée à une série de contrôles continus pour vous aider à faire vos évaluations périodiques numéro 2 pour le premier semestre. Dans cette vidéo, on va faire un exemple d'un contrôle continu de la grammaire. On va commencer par le premier exercice. Écris le type de chacune des phrases suivantes. Dans la classe, vous avez déjà vu les types de phrases. Et vous avez vu que il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative et la phrase interrogative. Il y a aussi la phrase impérative et la phrase exclamative. Tous ces types de phrases commencent par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation précis. La phrase déclarative se termine par le point et la phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. La phrase impérative se termine soit par un point ou un point d'exclamation. La phrase exclamative se termine par un point d'exclamation. La première phrase ici, combien coûte ce collier? Dans cette phrase, on pose une question. Il y a un point d'interrogation. Donc, c'est une phrase, voilà, c'est une phrase interrogative. Interrogative. Pardon, interrogative. Deuxième phrase, fais attention en traversant la route. Cette phrase, il se termine par un point d'exclamation, mais il commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif présent. C'est le verbe faire. Fais attention en traversant la route. Donc ici, c'est une phrase très bien, impérative. Troisième phrase, je vais à l'école chaque jour à vélo. Cette phrase se termine par un point. Et il nous donne une information, je vais à l'école chaque jour à vélo. Donc c'est une phrase déclarative. Déclarative. La dernière phrase, quelle belle cuisine. Quelle belle cuisine. Cette phrase se termine par un point d'exclamation. Et il exprime une émotion, bien sûr. Une exclamation, ça veut dire que celui qui a dit cette phrase, il s'exclame. C'est une phrase exclamative. Très bien. Deuxième exercice. Mais la ponctuation qui convient, ça veut dire point, ou point d'interrogation, ou point d'exclamation à la fin de chaque phrase. Vous avez ici 6 phrases. Ce qui manque, ce sont les signes de ponctuation. La première phrase, révise tes leçons. Cette phrase, c'est une phrase impérative. Il commence par un verbe qui est conjugué à l'impératif présent. Révise tes leçons. La phrase impérative peut se terminer soit par un point ou point d'exclamation. Donc on va ajouter ici soit le point ou point d'exclamation. Deuxième phrase, où as-tu acheté cet ordinateur? Cette phrase, c'est une phrase interrogative. Ici, nous avons une question. Vous avez la locution où. C'est un mot interrogatif. Donc ici, c'est une phrase interrogative. On va mettre le point d'interrogation. Aimes-tu jouer avec nous? Dans cette phrase, il y a l'inversion du sujet. Donc c'est une phrase interrogative. Mon cahier est rouge. Mon cahier est rouge. Cette phrase est une phrase déclarative. Donc on va mettre seulement le point. Comme ce pays est beau. Il y a ici comme. Et ici on exprime une exclamation. Donc c'est une phrase exclamative. Il doit être terminé par un point d'exclamation. Je suis au téléphone. Voilà, c'est une phrase déclarative. On va mettre seulement le point. Troisième exercice.
Relis chaque phrase interrogative avec sa formule. Vous avez ici 3 phrases interrogatives. Chaque phrase est formulée d'une façon, soit la locution, soit l'intonation, soit l'inversion du sujet. La locution, ça veut dire lorsqu'on utilise les mots interrogatifs, par exemple où, quand, comment, combien et ainsi de suite. L'intonation, ça veut dire lorsqu'on exprime l'interrogation par la voix, par la parole. Inversion du sujet. L'inversion du sujet, ça veut dire qu'on commence par le verbe, tiré après le verbe, il y a le sujet. Première phrase. Avez-vous eu des bonnes notes? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons commencé par le verbe, tiré, et le sujet. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'inversion du sujet. Très bien. Deuxième phrase. Vous avez eu des bonnes notes? Vous avez eu des bonnes notes? Ici c'est l'intonation. Est-ce que vous avez eu des bonnes notes? Est-ce que nous avons, est-ce que c'est la locution? Est-ce que c'est le mot? C'est un mot interrogatif, donc c'est la locution. Très bien. Quatrième exercice, transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives. Ici, il manque un S. Transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives en utilisant comme, ou, que, ou, quel, ou, quel. Quel féminin et quel masculin. Ce plat est délicieux. C'est une phrase déclarative. On va la transformer en phrase exclamative en utilisant soit, par exemple, on va prendre comme, ce plat est délicieux. Point d'exclamation. Comme ce plat est délicieux. Voilà. Deuxième phrase, une aventure extraordinaire. On va utiliser par exemple quelle. On va utiliser quelle avec 2 L parce que aventure c'est féminin. Très bien. Donc on va dire quelle extraordinaire aventure. Point d'exclamation. J'aime ce parfum. On va utiliser que, donc on va dire que j'aime ce parfum. Que j'aime ce parfum. Point d'exclamation. La dernière phrase, le village est beau. Alors il nous reste quel. Quel. Ici c'est avec un seul L parce que village c'est un mot, ou c'est un nom, pardon, masculin. Donc quel beau village. Point d'exclamation. Cinquième exercice, je transforme en phrase déclarative. Est-ce que tu vas au cirque? C'est une phrase interrogative. On va la transformer en phrase déclarative. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Tu vas au cirque. Tu vas au cirque. Point. B. Je transforme en phrase interrogative. La leçon est intéressante. Ici, on va utiliser soit une locution, est-ce que, ou l'intonation, ou l'inversion du sujet. On va choisir par exemple la locution, est-ce que, la leçon est intéressante et intéressante. Point d'interrogation. Très bien. La dernière phrase, je transforme en phrase impérative. Vous devez écouter le professeur. Donc cette phrase, c'est une phrase déclarative qu'on va transformer en une phrase impérative. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, très bien. Écoutez le professeur. Le verbe écouter ici, il est conjugué à l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Le professeur. Point d'exclamation ou